Le SEO, Search Engine Optimization, ou en français le référencement naturel, a longtemps été ma bête noire. Jusqu'à ce que je recontacte Samy Tuillier, mon pote connu il y a une quinzaine d'années, alors qu'il était entrepreneur dans la mode. Alors vous me direz Samy Tuillier, mode, SEO, tout ça me paraît quelque peu décousu, notez le magnifique jeu de mots, mais justement, Samy est devenu consultant SEO après avoir travaillé dans la mode. Il avait sa propre marque qui s'appelait Cavalier Bleu, et figurez-vous qu'il n'avait pas un gros budget marketing ni publicité, et de fait, pour vendre, il avait besoin de SEO pour que sa boutique en ligne fonctionne à plein régime. De fil en aiguille, Samy est devenu un king du digital, et c'est justement parce que Samy a mis les mains dans le cambouis lorsqu'il avait sa boutique de mode que je lui fais confiance en matière de SEO. Donc retenez bien ce nom, Samy Tuillier, et si vous n'aviez qu'une seule chose à retenir sur le SEO en 2024, eh bien nous allons enfin droit au but. On arrête avec les articles truffés du même mot-clé péniblissime, on arrête avec les articles qui font 1500 mots minimum. Bref, je suis à deux doigts de dire abrège frère, et surtout, on remet l'église au milieu du village en remettant en lumière le bon sens terrien et le bon sens paysan. Je n'en dis pas plus, mais très sincèrement, Samy, que je connais depuis fort longtemps, vous l'avez compris, va vous faire aimer le SEO. Quant à moi, qui suis-je ? Eh bien, je suis toujours Laurent François, le fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Et je vous l'avoue, Samy m'a donné envie de faire du SEO. Et j'ai tout simplement, depuis un mois, appliqué ses conseils. Et je vois déjà les résultats. Eh oui, donc comme quoi, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, abonnez-vous au décodeur de la communication et surtout écoutez et prenez des notes, car Samy Tuillier, le roi du SEO, qui n'est pas un geek ni un technicien, va vous donner de vrais bons tips pour enfin maîtriser cet aspect de la communication et du marketing absolument imparable en 2024. Très bonne écoute à vous toutes et tous. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Samy. Salut Laurent. Comment ça va ? Eh bien écoute, ça va très bien, merci beaucoup de me recevoir. Je t'en prie Samy, j'ai une première question qui est hautement philosophique et hautement essentielle. Quel temps fait-il à Maurice ? Car oui, chers auditrices et auditeurs, Monsieur Tuillier, l'homme du SEO, le king du SEO, en plus d'être un king d'un truc auquel je ne comprends rien, et je mets ma main à couper, que plein d'entre vous n'y comprennent rien, le fameux SEO, en plus monsieur est à Maurice. Oui, et ça fait, écoute, c'est la 4e année que je suis à Maurice, et il fait très beau, même si nous sommes en saison des cyclones. Et tu as peut-être entendu parler du cyclone qui a touché la Réunion, donc il a touché aussi Maurice. Et comme c'est la saison, généralement il y en a 3 ou 4 comme ça qui passent par chez nous. Donc voilà, donc pour le moment ça va bien, ça va très bien. On est sur une 30aine de degrés, hein, donc c'est très bien. Mais voilà, écoute, on verra dans quelques jours parce que il y a une tempête tropicale qui s'annonce, donc on verra. Wait and see. Alors la tempête tropicale, moi qui suis originaire des Antilles, c'est évidemment beaucoup moins hardcore que le cyclone, bien entendu, mais évidemment, je recommande la plus grande des prudences, mais à Maurice, c'est comme en Martinique ou en Réunion ou ailleurs, on a l'habitude de ces choses-là. Bon, déjà, comment va la famille ? Parce que ta famille s'est agrandie depuis 2021, que je t'avais eu dans le podcast. La famille s'est agrandie, je te dis bravo, mon Samy. Écoute, merci beaucoup, effectivement, la famille s'est agrandie avec une petite fille qui nous est arrivée cette année. Enfin, plutôt non, en 2023, en juillet 2023. Elle a 6 mois maintenant, donc tout va pour le mieux, elle est magnifique, donc voilà, pourvu que ça dure. Eh bien, je suis absolument ravi. Alors, au-delà de ces considérations du temps, des cyclones malheureusement, et de cette petite qui est en pleine forme, nous allons parler d'un sujet extrêmement technique qui fait fantasmer, qui fait peur, qui agace pour ma part, à savoir le SEO, le Search Engine Optimization, l'optimisation des moteurs de recherche, le référencement. Oh là 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 là, Samy,
Explique-nous ce que c'est. Déjà, peut-être que tu devrais te présenter, à part vivre à Maurice et être papa d'une petite. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Parce que finalement, toi, à la base, tu n'étais pas monsieur SEO, tu étais entrepreneur, tu étais dans la mode, et il s'avère que, en vendant des fringues via Internet, monsieur devient un king du SEO, et nous voilà à discuter aujourd'hui, en février 2024. Allez, explique-nous qui tu es, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Samy Tullier. Effectivement, j'ai un parcours un petit peu particulier. J'ai 38 ans, j'ai commencé en étant consultant financier pour des grands cabinets de conseil. Après, effectivement, j'ai lancé une marque de mode en ligne majoritairement qui s'appelait Cavalier Bleu, qui a duré 5 ans. Ça a très bien marché, puis ça a moins bien marché. Et effectivement, j'ai fait un peu un pivot de vie, puisque n'ayant pas un budget faramineux sur la publicité et la promotion de la marque de façon générale, j'ai dû apprendre un peu à promouvoir tout seul. Et effectivement, j'ai beaucoup appris sur le marketing digital, notamment sur le SEO. Et puis, lorsqu'il a fallu avancer sur une nouvelle page professionnelle, je suis devenu consultant marketing digital en freelance. Puis, j'ai rejoint des agences à Paris. Puis, en fait, on m'a sollicité pour devenir directeur marketing digital pour des startups en France, à Maurice, aux États-Unis, avec toujours une grande composante SEO. Et puis, je voyais que ça prenait de plus en plus de place sur mon travail. Et puis aussi, c'est aussi quelque chose qui me plaisait de plus en plus, jusqu'à ce qu'en fait, je m'y consacre à 100%. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis consultant SEO en freelance. Je travaille pour des clients qui sont un peu partout dans le monde, que ce soit des entreprises de taille moyenne jusqu'à des grands groupes, pour aussi bien des projets nouveaux que des projets existants. Voilà, je travaille notamment sur l'optimisation. Pour donner une référence qui compte, en Europe, j'ai travaillé pour le groupe Lidl Voyage, pour lequel en fait on a augmenté le chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, en leur permettant d'acquérir plus de 6200 clients sur un an, grâce à un projet SEO qui a été rondement mené. C'était en équipe, donc c'était quelque chose qui était vraiment très intéressant. Voilà, donc c'est quelque chose qui aujourd'hui occupe bien mes journées. Eh bien, je vois ça et ça fait gagner du pognon à tes clients, donc ce qui est plutôt une très bonne chose. Et en effet, tu seras d'accord avec moi, Samy, je suppose, tout le SEO, tout le monde en parle du SEO. Ouais. Sauf que personne n'y comprend strictement rien. C'est extrêmement technique. Il y a beaucoup de geeks extrêmement pénibles qui viennent te faire des audits SEO. Tu n'y comprends rien, ça m'est arrivé. Et j'avais plutôt envie de leur foutre ma main dans la gueule tellement ils étaient incompréhensibles. Donc, s'il te plaît, il va falloir que tu fasses preuve de pédagogie pour nos auditrices et auditeurs et bien évidemment pour moi. Car moi aussi, j'ai bien envie des 2 millions. Je ne te cache pas. On ne cracherait pas dessus. Personne ne cracherait dessus, certainement pas moi. Alors, le SEO, ok, Search Engine Optimization, blablabla. Comment ça se passe très concrètement? Je sais, la question est très complexe, mais il y a une dizaine de bases qu'il faut maîtriser. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît, Samy? Oui, tout à fait. Alors, déjà, je pense qu'il faut ne pas non plus en faire tout un plat, puisqu'on peut prendre une expression française, et il faut avoir une approche qui est très rationnelle. Parce que on a vite fait, compte tenu effectivement de plus en plus de débats, de gens qui émergent un peu partout avec des théories assez farfelues, que on pense que il faut maîtriser 1 milliard de facteurs pour bien faire son référencement naturel, puisque c'est la traduction française du SEO. Effectivement, je pense qu'on peut donner 10 points qui comptent aujourd'hui. Donc le SEO, c'est comment on va classer de façon optimale un site internet dans les résultats de recherche des moteurs de recherche, et en premier lieu Google. Faire en sorte que le site soit le plus optimisé possible pour que le robot passe et se dise bon, ça vaut la peine que je le classe sur la première page et idéalement en première position. Comment on fait ça? Je disais, il y avait une dizaine d'éléments sur lesquels il faut se concentrer. Premier élément, c'est avoir des mots-clés pertinents. Donc ça, c'est un peu un grand mot, mais ça veut dire que il faut pas écrire du contenu juste pour écrire du contenu. Ça veut dire qu'il faut définir, en fait, au regard de ce qu'on va faire, du produit qu'on a, quel est le mot-clé qui va avec. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un outil pour permettre de rechercher les mots-clés qui vont bien. Pour trouver les mots-clés qui vont bien, il faut savoir quels mots-clés on recherche. Donc il faut connaître son audience, quel est le client, quelles sont ses attentes, quel est le persona,
Donc, il faut faire un travail de marketing en amont, pas juste chercher à se dire ouais bah mon petit doigt m'a dit que. Ça veut dire qu'il faut vraiment écouter quelles sont les recherches des clients, parce que parfois on pense que ce sont les requêtes les plus populaires qui vont marcher, alors que parfois en fait c'est plutôt l'inverse, des requêtes qui sont pas populaires mais qui vont convertir très bien, qui vont permettre de vendre beaucoup. La deuxième chose, c'est du contenu de qualité. Une nouvelle fois, c'est un bien grand mot, mais ça veut dire que il faut créer quelque chose qui soit vraiment informatif, utile. Et ça, c'est vraiment le mot aujourd'hui qui est qui est vraiment à la mode chez Google. C'est utile, helpful en anglais, parce que dernièrement, il y a eu une mise à jour de l'algorithme Google qui s'appelle la Helpful Content Update. On ne peut pas être plus clair que ça. Il faut que ce soit utile, répondre aux besoins de l'audience et répondre aux questions que les gens se posent immédiatement, sans faire du chichi ou chercher à faire des circonvolutions qui ne servent à rien. La troisième chose, c'est l'expérience utilisateur. Donc, ça veut dire que savoir qu'on a un site qui est facile à naviguer, qui est rapide, qui est clair, sur lesquels les images ne mettent pas 3 ans à se charger. Et c'est pas la peine de faire des schémas ou des infographies qui font 100 mètres de long. Les images, donc on en parle, c'est le quatrième point. Donc faire en sorte que leur poids soit réduit, pour faire en sorte que le temps de chargement soit réduit, parce que on a vite fait de quitter le site quand en fait ça met trop de temps à charger. Le 5e point, c'est la structure des adresses internet, donc ce qu'on appelle les URL. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus technique. Les adresses correspondent un peu aux mots-clés et qu'elles soient courtes. Ensuite, il y a le 6e point qui sont les balises. Donc, il y a des balises simples qui sont notamment des balises méta, notamment les titres, notamment les balises donc, il y a le titre général du site, mais il y a aussi des balises titres dans les pages, donc ce qu'on appelle les headings en anglais. Et ça va permettre à la fois de renseigner des choses à Google, mais aussi de renseigner des choses aux gens, parce que simplement c'est ce qu'ils vont voir lorsqu'ils vont tomber sur les résultats de recherche. Le 7e point, si j'ai encore perdu personne, ce sont les liens internes et externes. Donc les liens internes, ça veut dire que il faut simplement que dans chaque page, on puisse créer des liens vers d'autres pages, parce que d'une part, ça incite à naviguer. Regardez par exemple, lorsque vous allez sur Wikipédia, vous tombez sur un article Wikipédia, vous allez vous retrouver sur la page de Jacques Chirac et vous n'avez pas compris pourquoi. Alors que vous étiez venu pour, je sais pas moi, voir ce que devenait Taylor Swift. Bon. Et c'est ça en fait. C'est les liens internes entre chaque page qui vous emmènent là. Donc c'est avoir des liens internes qui vont relier les pages entre elles. Et les liens externes, c'est faire en sorte que d'autres pages, d'autres sites envoient vers votre contenu à vous. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et puis, il y a 2-3 derniers points, donc les points, je dirais 8 à 10. Donc, c'est le design qui doit être optimisé pour les mobiles, la sécurité du site, en intégrant un protocole qui s'appelle HTTPS. Donc ça, c'est faire en sorte que votre site soit sécurisé. Et le dernier point, c'est des éléments plus techniques. Ça, c'est vraiment un niveau encore un peu supérieur lorsque vraiment vous avez des possibilités et du temps de le faire. C'est optimiser les fichiers, faire de la mise en cache, optimiser le serveur. Tout ça, c'est des choses qui sont plus techniques et auxquelles on peut s'atteler lorsqu'on a déjà fait beaucoup de choses. Voilà. Donc, si je dois donner 10 points, ce sont ces 10 points-là, sachant que dans les 10 points, il y en a 3, 4, 5 qui sont vraiment essentiels et le reste, c'est très bien si on peut le faire. Et généralement, ça passe au second plan lorsque on a déjà l'essentiel. Alors justement, quels sont les points sur lesquels on peut tout de suite agir, les fameux quick wins, comme on dit là-bas, du côté de l'Iowa? C'est quoi les trucs qu'on peut mettre en place rapidement? Parce que on est bien d'accord, tu viens de parler des techniques d'optimisation de performance du site, c'est le 10e point, c'est le dernier point. Bon, ça c'est un niveau un petit peu plus supérieur. C'est moi qui suis nul en SEO, c'est pas là-dessus que je vais me concentrer. Hein. Mais sur quoi je devrais me concentrer et sur quoi devraient se concentrer tous les clients et tous les auditeurs qui nous écoutent? Il y a 2 choses, je dirais, qui vont vraiment compter en SEO aujourd'hui. Et c'est les 2 choses sur lesquelles, en fait, les choses n'ont jamais vraiment bougé. Les deux choses, ce sont le contenu et les liens externes, les backlinks. Le contenu, c'est vraiment faire en sorte que vous ayez des mots-clés et des mots-clés secondaires qui soient présents dans votre texte aux bons endroits, de façon naturelle, et que la page ait un sens. Donc, ça veut dire que on n'écrit pas pour se faire plaisir, on écrit avec un objectif, on écrit
pour répondre à un problème, c'est répondre à la question tout de suite. Par exemple, c'est si votre mot-clé, c'est quel est le meilleur CRM, eh ben, directement, on va répondre le meilleur CRM, c'est votre CRM, par exemple. Voilà, ça peut être, je sais pas, je prends un exemple, le meilleur CRM est HubSpot. Bon, ben voilà, ok. Eh ben, j'ai répondu à la question tout de suite. Et c'est ce que recherche Google parce qu'en fait, c'est ça qui va lui permettre de sélectionner les meilleurs sites et de mettre en avant correctement ces sites en Ce question. qui veut dire que ton utilité, je me permets un instant de te couper, c'est ta fameuse Bien sûr. utilité. C'est ta fameuse Google Update Helpful. Helpful, Voilà, ouais, tout à c'est-à-dire fait. que Google aujourd'hui a enfin compris que les gens n'étaient pas spécialistes du SEO, les internautes, ils ont besoin d'avoir une réponse très rapidement. Et de ce fait, lorsque toi, Tout à tu vas fait. rédiger tes articles, ton fameux contenu qui doit être de qualité, ça doit répondre immédiatement. Donc, si je suis bien ce que tu me dis, c'est par exemple, comment créer un podcast, c'est plutôt les 4 manières de créer un podcast, les 4 outils indispensables pour créer un podcast, plutôt qu'écrire dans un article comment réaliser un podcast de marque. Ce serait ça? Exactement. Ah. Et ou bien, qu'est-ce qu'un podcast? Voilà, Tout tu vois. simplement, d'accord. Donc excuse-moi, je te coupe encore une fois parce que tu vois, je suis en train de découvrir des choses et je mets ma main à couper qu'il y a plein de gens qui vont découvrir les choses ainsi. Au final, on est quand même très straight to the point. T'as vu comme on est américain aujourd'hui? On va droit au but, comme dirait l'OM. C'est-à-dire qu'on arrête le chichi. On arrête de s'embêter la vie avec des commandes, des machins. Non, c'est voici comment on fait et c'est tout. Merci, bonne soirée, c'est ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, Google est passé d'un moteur de recherche à un moteur de réponse. Et ça a fait une évolution qui est quand même majeure. Je pense que depuis 5-7 ans, Google a compris, et je pense que de toute façon, ils ont toutes les datas pour le comprendre, que l'attention des gens et leur patience est de plus en plus faible. Bien sûr. Et qu'ils veulent des réponses immédiates, tout de suite, notamment la très jeune génération qui veut des réponses immédiates et qui n'a pas le temps, ne prend pas le temps de chercher, ne prend pas le temps de connaître. Ils veulent des réponses qui sont vraiment spontanées. Donc, bon, après, c'est tout un autre débat sur la façon dont tout ça s'articule, mais il faut vraiment aller droit au but. Et c'est ce que Google met en avant, effectivement. Donc, pas de chichi, des réponses et l'essentiel en premier et l'accessoire en second, bien sûr. Ok. Alors, j'ai entendu il y a quelques années qu'il fallait faire des articles qui étaient relativement longs parce que c'était ceux, entre guillemets, qui convertissaient le mieux. Je m'explique. Le fameux 1500 mots, tout le monde disait, oui, 1500 mots, c'est ce qui cartonne le plus. Plus c'est long, plus c'est bon. C'est vrai encore aujourd'hui, au vu de ce que tu me dis, j'ai pas l'impression. Hein. Bah, pas forcément, parce que ça a été le cas pendant longtemps où, en fait, ce qu'on faisait, c'est que on prenait en SEO, on prenait la moyenne de longueur des articles sur le top 10 et on y ajoutait 10% en se disant, bah, on va être récompensé parce que on fait plus que les autres. C'est partiellement toujours le cas, mais quand même en grande majorité, c'est plus le cas parce que parfois on voit des articles ou des pages de 700, 800 mots qui sont devant des pages qui font 2000, 3000, 4000 mots. Pourquoi? Parce que, bah, une nouvelle fois, on répond à la question rapidement, sans se poser de questions. Par exemple, il y a des gens qui vont taper donne-moi le résultat de l'équation x-1 au carré égale 0, ça fait combien? Eh ben, si je donne la réponse en une phrase, x-1 au carré égale 0, bah, x égale 1, eh ben, si je mets ça sur une page, je vais avoir beaucoup plus de chances d'être numéro 1 que quelqu'un qui va te dire, alors, qu'est-ce qu'une équation? Qu'est-ce que x? Un carré, c'est quoi? Comment résoudre une équation du second degré? Non, en fait, non. Ce qu'on va te demander, c'est le résultat, basta. Et après, derrière, éventuellement, si tu veux avoir des informations complémentaires sur le reste, je t'en donnerai. Mais maintenant, ce que je veux, c'est ma réponse. Et le reste, ça vient en second plan. Donc, droit au but, encore une fois, je le répète. Est-ce qu'il faut truffer ces articles de mots-clés, tu sais, quand ils apparaissent 10, 15, 20 fois, tu sais, c'est ultra bourrin. Tu disais qu'il fallait faire sens, tu disais qu'il fallait aller vite. Je pense, encore une fois, aujourd'hui, et Dieu merci, que tout ça, c'est révolu. Alors,
disons que oui, il y a quand même des éléments sur lesquels aujourd'hui, il y avait des facteurs de classement qui ne comptent plus en 2024. Et effectivement, la densité des mots-clés ne compte plus. Avant, effectivement, on se disait, par exemple, sur un article de 1000 mots, il faut qu'il y ait 1% des mots qui soient le mot-clé principal. On va dire, par exemple, si il y a un mot-clé, il y a un article de 1000 mots, il faut qu'il y ait 10 fois le mot raclette. Et aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas forcément de nécessité à ce que ce soit présent dans le texte. En revanche, il faut que ce soit présent dans l'essentiel, c'est-à-dire des titres, un petit peu de temps en temps. Et le moteur n'attend pas qu'il y ait des standards. C'est pas nécessaire de bourrer un contenu de mots-clés spécifiques pour améliorer son classement. La deuxième chose, c'est avant, on récompensait beaucoup le volume de liens entrants, donc de backlinks, versus la qualité. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est la qualité qui va primer sur la quantité. Alors justement, oui. Excuse-moi, je te coupe un instant. Le fameux backlink, oui. Autant le contenu, ça me paraît très très clair, et tu viens de rassurer beaucoup de gens comme moi, qui viennent de la communication pas nécessairement digitale, à savoir que c'est la qualité, vite répondre, et on n'est plus obligé de bourrer les urnes avec le fameux mot-clé. Par contre, sur le fameux backlink, c'est-à-dire les liens entrants, c'est là que c'est compliqué. Donc aujourd'hui, priorité à la qualité et moins à la quantité. Mais comment on fait justement? Parce que c'est loin d'être évident. Est-ce qu'on doit payer? Est-ce qu'on doit se débrouiller, faire des relations presse ou des relations commerciales, en disant « je voudrais bien échanger, venir écrire chez vous ». Comment ça se passe concrètement, Samy? Parce que je pense que ça, c'est aussi très compliqué pour la plupart des auditrices et auditeurs du décodeur. Alors, effectivement, c'est un peu la boîte noire parce que on a tendance à laisser penser aux gens que il faut absolument avoir toutes sortes de liens entrants et acheter toutes sortes de liens entrants à n'importe quel prix pour pouvoir s'en sortir. Bon, déjà, c'est pas vrai. Quand on crée un site tout neuf, ou même quand on a un site qui a quelques années, mais sur lequel on sait qu'on n'a pas travaillé sur les liens entrants, il y a 3 types de liens qu'on peut travailler. Les premiers, ce sont les profils. Donc, ça veut dire que on va créer des profils sur des éléments, sur des sites pertinents. Ça peut être, sur des annuaires. Ça peut être sur des profils sur des plateformes qui nous correspondent. Si par exemple, j'ai un site et je suis musicien, ça fait sens d'aller créer un profil sur Spotify ou sur Apple Podcast. Bon bref, il y a une logique en gros. La deuxième chose, je l'ai cité, c'est les annuaires. Donc des annuaires de profession, il y en a plein. Il y a aussi des annuaires de qualité. Je pense aux États-Unis, il y a quelque chose qui s'appelle le Better Business Bureau, donc qui va en fait lister tous les business de plein de secteurs différents, qui va permettre donc de les lister avec leur site internet. Mais aussi, il y a les gens qui vont pouvoir mettre des reviews. Donc c'est un petit peu comme Trustpilot, sur lesquels on a des notes qui sont données par des gens, etc. ou comme Google. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième point, c'est les annuaires, donc les profils, les annuaires, et la troisième possibilité, c'est les articles invités, donc ce qu'on appelle les guest posts. Et ça, les guest posts, bon, il y a 2 possibilités. La première, c'est vous trouvez des sites sur lesquels il y a des auteurs qui accueillent des articles invités, donc ça c'est possible. Et gratuitement, ils sont capables de publier quelque chose en échange d'un lien vers votre site. Faut que ce soit de la qualité, il faut qu'il y ait des données, il faut qu'il y ait des informations. Donc, faut bosser, quoi. Vraiment que ce soit quelque chose qui soit fourni. Et la deuxième possibilité, c'est d'acheter, tout simplement. Alors, je sais que Google, les guidelines de Google, c'est il faut pas payer, etc. Tout le monde le fait. Faut arrêter l'hypocrisie, tout le monde le fait. Il y a des agences qui font des fortunes là-dessus. Donc tout le monde le fait. Il y a des gens qui le font à tous les prix, mais ça se fait. Il faut simplement que, quoi que vous fassiez par rapport à ces articles invités, ce soit des articles sur des sites qui soient pertinents. Donc si vous travaillez dans la menuiserie, il faut faire quelque chose qui soit en lien avec la construction ou bien l'aménagement intérieur. Vous n'allez pas faire ça, par exemple, avec, avec des gens qui vont parler des poissons. Voilà, ce sera un peu dommage parce que au mieux, vous allez être ignoré par Google, au pire, vous allez être pénalisé. Il faut que ce soit sur des sites qui aient du trafic.
Si vous placez un lien sur un site qui a 0 trafic, ben pareil, aucun intérêt. Et idéalement, il faudrait quand même que ce soit dans votre pays, parce que dans la même langue, parce que un site japonais vers un site français, c'est pas idéal, quoi. Idéalement, c'est vraiment, je pense, les 3 types de liens qu'on peut avoir. Et puis si vous en sortez pas, bah, vous pouvez m'appeler. Moi, je sais bien faire ça. Mais évidemment, alors est-ce que tu as un site internet que nous mettrons évidemment dans la métadescription? Oui, tout simplement, samitulier.com. Alors, il est en anglais, mais vous pouvez simplement, il y a une page contact sur laquelle vous pouvez me contacter. Ce que je propose maintenant, ce sont des packages, des abonnements, où en fait, c'est des prestations SEO au mois, qui peuvent être pour plusieurs mois, qui peuvent être pour un mois, avec des formules packagées, tout comprises. Et ça permet de travailler de façon régulière sur du SEO, parce que j'ai constaté que bien souvent, les clients qui s'adressaient à moi avaient bien souvent les mêmes problématiques et les mêmes besoins. Raison pour laquelle ces formules sont packagées de la façon que j'estime pertinente. Entendu. Et à partir de combien ça commence? Ça commence à $699, parce que le site est en anglais et que j'ai des clients qui sont aux États-Unis. Donc vous faites un petit peu la bascule en euros. On doit être aux alentours de 650 euros à peu près. C'est quasiment la même chose, euros et voilà, en par mois. Donc ça commence sur la première formule à ce niveau-là, ce qui permet de travailler déjà sur pas mal de choses. Et puis après, lorsqu'on veut vraiment miser sur ce domaine-là, on a des formules supérieures, un peu plus premium, qui permettent de produire plus de contenu, de faire plus d'optimisation et aussi d'avoir davantage de backlink, de liens entrants, parce que là, on rentre dans une autre dimension. Ok, je comprends mieux. Je reviens à ce que tu nous disais. Donc le contenu de qualité. On arrête de chercher midi à 14h, on y va droit au but, on n'est plus tenu par ces 1500 mots, etc., etc. Et on ne truffe pas les articles de plein de mots-clés. Je me souviens d'un article, par exemple, où il y avait écrit Chief of Staff. Tu sais, là, le fameux Chief of Staff, qui est un nouveau mot en France. L'article était totalement incompréhensible, mais c'était écrit 50 fois, genre sur 500 mots. Bon, c'était un peu beaucoup. Et ces articles-là, aujourd'hui, ne marchent plus et tant mieux. Les backlinks, tu viens de nous expliquer comment on fait. Est-ce qu'il y a une autre chose que peuvent faire les béotiens comme moi du SEO pour améliorer la sauce et pour pouvoir justement mieux ranker dans Google? Alors, il y a pas mal de choses sur lesquelles il y a eu des évolutions récentes. Donc, on a parlé notamment de répondre aux questions. Oui. Donc ça, c'est important. Faire en sorte qu'on n'ait pas de contenu inutile. Il y a une troisième chose qui est l'expertise et l'autorité. Ça, c'est hyper important dans le sens où on a aujourd'hui des signaux que Google vient capter, des gens qui sont de plus en plus... parce qu'en fait, il y a la dimension influenceur aujourd'hui, et des gens qui ont aussi des certifications, des diplômes, des choses comme ça. Donc, si, par exemple, dans votre équipe, vous avez un site sur du médical et que vous avez dans votre équipe un docteur, vous pouvez choisir comme auteur ce docteur en indiquant ses diplômes, en indiquant quelle est sa pertinence vis-à-vis du sujet sur lequel il s'exprime. S'il ne veut pas s'exprimer et signer l'article, il peut ce qu'on appelle le contrôler, ou le terme en anglais c'est proofread. Ça montre que il a jeté un œil. Et ça aussi, ça compte, parce que ça montre qu'il a été vérifié, fact-checké. Et ça, c'est important parce que il y a de plus en plus de gens qui font des sites pour de l'intelligence artificielle et qui vont chercher tout type d'informations un peu farfelues. Je le sais parce que je le vois de plus en plus. Et du coup, si on a quelqu'un qui a vraiment les compétences, ce sera aussi récompensé par Google. Comment on s'appuie, comment on développe ça? Il faut montrer un peu patte blanche. Il faut que la personne, idéalement, elle ait montré, je sais pas, elle a des diplômes qui sont disponibles en ligne, elle a des mémoires de fin d'études qui sont disponibles en ligne, elle a été récompensée, elle a un certain nombre de followers sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur des choses comme ça. Ça peut être plein de choses. Il n'y a pas besoin de coucher toutes les cases, mais disons que si on a un argument d'autorité, ça compte énormément, parce que c'est ça qui va créer la confiance. Dans les termes techniques, c'est ce qu'on appelle l'EAT, EAT pour Google, et ça, c'est vraiment valorisé. Et ça, c'est très, très important.
Sur d'autres choses, bon, je dirais que il faut pas non plus chercher midi à 14h. Il faut vraiment être très rationnel et s'appliquer sur le fait d'écrire de façon utile. Il n'y a pas besoin non plus de faire 50 000 contenus tout le temps. Ce qu'on dit tout le temps, c'est que il faut au moins il faut écrire plein d'articles. Non, c'est pas la peine. Il vaut mieux une nouvelle fois faire de la qualité que de la quantité. Simplement, il faut avoir une certaine régularité. Ça aussi, ce sera valorisé par Google, dans le sens où si vous posez votre site internet et que vous faites plus rien, bah, aucune raison pour Google de vous mettre en avant. Si vous avez un concurrent qui est moins bon que vous, mais qui met à jour plus souvent son site en publiant un petit article à droite à gauche, en mettant à jour, en donnant des petites nouvelles sur, je sais pas, il a gagné un nouveau contrat, un nouveau marché, il ouvre un nouveau bureau, des choses comme ça peut être tout n'importe quoi. S'il y a de la régularité, il sera récompensé une nouvelle fois. Donc ça, c'est important. Le SEO, c'est pas un one shot, c'est pas quelque chose qu'on fait en une fois. Donc c'est y consacrer un peu de temps tous les mois, poster des articles tous les mois autant que possible, autant que faire se peut, avec le budget qu'on a, avec le temps qu'on a. Mais ça, une nouvelle fois, c'est important. Donc je dirais que ces deux éléments-là peuvent aussi compter. Écoute, merci beaucoup parce que j'ai envie de te dire que tous tes conseils sont des conseils de bon sens. Il y a beaucoup de bon sens, hein. Il y a beaucoup de bon sens et de logique et de choses rationnelles. Et une nouvelle fois, je pense que parce qu'il y a de l'argent en jeu, il y a beaucoup de gens qui compliquent. Exactement. Et voilà. Et je pense que on peut travailler avec des consultants SEO, on peut travailler avec des gens qui sont spécialistes en étant très rationnel, très clair et en ayant des objectifs qui soient assez simples parce que voilà, c'est ça qui compte en fait. Merci de rappeler cette très bonne chose. Il y a beaucoup de gens qui sont des geeks, et j'ai rien contre les geeks, bien au contraire, mais des gens qui complexifient les choses. C'est d'ailleurs la même problématique dans la communication où on emploie le terme stratégie à tort et à travers. C'est-à-dire qu'un truc qui est simple comme bonjour devient super compliqué. Et je trouve que c'est exactement la même chose dans le SEO. Et tu viens d'exploser les portes de ces personnes qui sont particulièrement pénibles à mes yeux en montrant que justement, du bon sens, et tu viens de donner des conseils de bon sens, et ça j'en suis absolument ravi parce que je pense que ça va réconcilier beaucoup de gens comme moi avec le SEO grâce à ton intervention, Samy, donc je te remercie. J'ai une dernière question pour nos articles, pour le contenu ChatGPT, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, le fameux. Ouais. Alors, disons que on peut le voir de deux façons. La première façon, c'est un outil fabuleux pour aider à faire des plans sur des articles. Dans le sens où ça va nous permettre de structurer un article. Si on dit, si on rentre dans ChatGPT, créer le plan de cet article dont le mot-clé principal est raclette, on va avoir un plan qui est bien structuré. Ça n'exclut pas de faire des recherches, mais ça donne une base. De la même façon, ça peut être un outil de contrôle. On peut écrire un article et dire, voilà, est-ce que tu peux, 1, me fact-checker cet article, 2, me dire s'il est toujours, s'il est bien optimisé pour le SEO, 3, est-ce que tu peux me trouver des backlinks des externes qui peuvent éventuellement pointer vers cet article, 4, est-ce que tu peux éventuellement créer des éléments complémentaires? Bref, il y a plein de choses à faire en post-rédaction ou en post-réalisation d'un site. Donc, il y a 2 éléments qu'on peut faire. Et après, le troisième élément, c'est est-ce qu'on peut faire plein d'articles en IA? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des milliers et des milliers et des milliers d'articles en IA. J'en suis, je ne vais pas le mentir. Parce que quand on maîtrise bien la technique, on peut faire des milliers et des milliers d'articles. Oui et non. Oui, parce que on peut définir un process dans lequel on dit, écris-moi un article avec ce plan-là, cette structure-là, il faut qu'il y ait ces mots-clés-là, il faut que tu n'utilises pas ces éléments-là. Bref, il faut vraiment le préparer. Et non dans le sens où, quand bien même on ait un résultat qui soit intéressant au final, parce qu'on a quand même pondu des milliers et des milliers d'articles, quand même, il faut regarder parce que il y a dans OpenAI, donc ChatGPT, il y a quand même
pas mal de structures qui sont des structures un petit peu rébarbatives, répétitives, et Google va les détecter. Si, par exemple, en anglais, il va souvent utiliser « souvenez-vous que », ou bien il va utiliser « non seulement, mais aussi ». Et il va utiliser aussi beaucoup de phrases à la forme passive. Voilà. Donc, il faut aussi de temps en temps re-regarder à la fin et se rendre compte que est-ce que c'est comme ça vraiment que on s'exprimerait de façon logique et de façon, j'ai envie de dire, informationnelle et utile vis-à-vis de quelqu'un. Est-ce qu'on a envie de lire ça dans un article de presse? Donc voilà, et c'est pas le cas. Du coup, il y a vraiment des éléments à checker. Donc, ChatGPT est un magnifique outil, mais si vous estimez que vous allez rentrer 3 mots-clés dans ChatGPT et dire « ponds-moi un article sur ce mot-clé » et que le résultat, ça va vous permettre d'atteindre la première page de Google, c'est faux. Vous vous mettez le doigt dans la gueule parce que il n'y a pas les éléments nécessaires. Et combien même, en fait, vous travaillez sur des éléments et vous vérifiez, vous vous dites, voilà, c'est presque pareil que les autres. Non. Il y a des éléments qui manquent, il y a des structures qui sont détectées par le robot. Et ça, voilà, ça, vous épargnez pas du travail, en fait. Vous vous en rajoutez au final. Du coup, ça demande du boulot, ça demande des ajustements. Et si on croit qu'on va pouvoir juste mettre un mot-clé dans la machine et faire du copier-coller, ça fonctionnera pas. Et ça n'évoluera pas, hein. D'ailleurs, ça n'évoluera pas dans un sens où on peut se dire, ouais, dans 6 mois, 1 an, ouais, il saura tout faire, on aura plus besoin des gars comme vous. Bah, malheureusement, si. Parce que, du coup, malheureusement, le robot change. Donc, l'algorithme change. Donc, ChatGPT, c'est quand même, il y a des nouvelles versions tous les 6-8 mois. Mais l'algorithme de Google, il change tous les mois. Donc, malheureusement, il faut suivre. Et bien, le SEO, c'est pas forcément que du ChatGPT copier-coller. Eh bien, merci beaucoup, Samy. Je crois que tu m'as réconcilié avec le SEO. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses pour me réconcilier encore plus ou limite me le faire aimer et me marier avec le SEO? Tu as peut-être d'autres choses, d'autres conseils? Écoute, non, c'est que je dirais qu'il y a vraiment, il faut vraiment être très rationnel. Avec le SEO, on peut gagner de l'argent sans investir des millions et des millions en publicité. Et quand en fait on pense que la publicité style les Google Ads ou les Facebook Ads, ça va rapporter beaucoup d'argent, oui, mais ça dure un temps. Parce que si demain je coupe le bouton des publicités, qu'est-ce qui me reste? Pas grand-chose. Donc ça rapporte de l'argent. Ok, c'est du long terme. Ok, ça va vous prendre un peu de temps parce que ça viendra pas du jour au lendemain. Mais une fois que c'est là, une fois que vous avez bien maîtrisé la machine, une fois que la machine elle est bien lancée, c'est de l'argent qui est net. C'est-à-dire en fait, quand vous allez faire une vente, grâce au SEO, c'est une vente sur laquelle vous n'avez pas besoin de retirer le coût de la publicité. Et ça, c'est quand même une grosse différence par rapport à tous les canaux qui existent par ailleurs. Évidemment, quand on a une stratégie marketing globale, le SEO, c'est un canal parmi d'autres. Mais l'ignorer, c'est, pour moi, je pense, oublier quand même pas mal de milliers d'euros sur la table et ça, ce serait quand même bien dommage. Eh bien, on va se quitter sur ces bonnes paroles pleines de bon sens terrien ou de bon sens paysan. Hein. Ce serait dommage d'oublier les 2 millions d'euros dont tu as parlé en début d'épisode sur la table. Surtout que ça fait beaucoup quand même en bifton. Hein, ça fait une très grosse table. Mais trêve de plaisanterie, c'était absolument passionnant et je pense que tu viens de tordre le cou à toutes les croyances que le SEO c'est pour les geeks, les relous, les informaticiens, etc. Non, le SEO c'est pour tous les marketeurs et qui sont pas nécessairement des gros techniciens. Et toi tu as appris quelque part sur le tas puisque tu nous as parlé de ton parcours. Donc sincèrement Samy, je te remercie du fond du cœur. Tu m'as réconcilié avec le SEO. Bravo. Je te remercie Laurent.
Eh ben, alors, chers auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez un homme qui vous réconcilie avec quelque chose que vous n'aimiez pas, je ne suis en train de parler que de moi, en fait. Bon, bref, vous avez entendu une épée. Hein, l'homme qui vaut 5 étoiles sur Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, qui vaut qu'on s'abonne au décodeur de la communication. Et vous pourrez évidemment aller sur le site de Samy, dont je vais mettre un magnifique backlink. Hein, c'est ça. Mon Dieu, c'est fantastique. Tout à fait. Ah là là, et je ferai un magnifique contenu à moins de 1500 mots. Ça tombe très bien. Je n'ai aucunement l'intention d'écrire ça pendant des heures. Mais trêve de plaisanterie. Vous avez entendu enfin ce qu'était-je en bafouille. Vous voyez, c'est l'émotion. Le SEO en 2024. Donc, c'est beaucoup moins relou qu'avant. C'est pas la peine d'écrire uniquement pour Google, vous écrivez pour des êtres humains. On a omis de le dire, mais je pense que vous l'avez bien compris. Vous allez droit au but. Les backlinks, il va falloir que vous vous débrouillez, mais ça fait partie du jeu. Et n'oubliez pas le pognon qu'il y a sur la table, les milliers ou les millions d'euros qu'il y a sur la table. Merci encore, Samy. Grâce à toi, je pense que je vais rouler en Ferrari enfin dès que j'aurai le permis. On te remercie par avance. C'est tout le malheur que je te souhaite. Et si vous avez besoin d'accompagnement, je propose des sessions de coaching qui permettent justement d'avancer pas à pas dans le SEO. Donc, n'hésitez pas. Dans la jungle du SEO, je pense que je vais très vite te recontacter par rapport à ça. Je te remercie, Samy, et chères auditrices, chers auditeurs. À très bientôt pour un nouvel épisode formidable du décodeur de la communication, le seul et unique podcast sur la communication qui va être écouté. Merci, Samy. À très, très vite. Merci, Laurent. Ciao, ciao.